ASX, c'est une voiture bien finie, avec une ergonomie compétente, avec les équipements qu'il faut. Au rayon des inconvénients, on va citer le réseau de distribution. Mitsubishi, c'est à peu près 120 concessionnaires en France, c'est pas beaucoup. Cet ASX, on l'achète ou pas? Ou plus précisément, est-ce qu'on préférera un ASX qu'un Captur? Bienvenue au Connemara, bienvenue sur l'Automobile Magazine, avec une météo tout à fait irlandaise. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter le nouveau Mitsubishi ASX. Alors le SUV urbain de Mitsubishi, on le connaissait déjà, il est très récent, il est sorti l'année dernière. Alors pourquoi est-ce que Mitsubishi le change déjà? En fait la raison est simple, cette voiture c'est un clone de Renault Captur. Le Renault Captur vient tout juste d'évoluer, les deux voitures sont fabriquées dans la même usine en Espagne. Le Captur change, l'ASX devait changer. Alors vous avez le résultat sous les yeux, pas de surprise, que ce soit de profil ou de l'arrière, la voiture c'est un Captur. Alors la SX sortie l'an dernier, c'était un Captur avec simplement les 3 diamants. Cette fois, les designers ont fait plus d'efforts. On le remarque, la face adopte la calandre Mitsubishi, la voiture gagne en caractère. C'est un petit peu mieux qu'avant. Alors on l'a dit, la voiture est un Captur. C'est d'autant plus évident quand on s'installe à bord. Hormis les 3 diamants sur le volant, la voiture est identique. On retrouve les commandes de radio, les boutons sur le volant, le nouvel écran. La SX profite de toutes les évolutions apportées par le Captur restylé. D'ailleurs, en description, vous avez le lien pour retrouver l'essai du Captur restylé. Donc, en résumé, le nouvel ASX, c'est une voiture bien finie, avec une ergonomie compétente, avec les équipements qu'il faut. Bref, c'est la voiture à vivre par excellence. À l'arrière, les familles seront ravies d'apprendre qu'il y a 2 places accueillantes, que ce soit pour des enfants ou pour des adolescents, même de taille conséquente. Et puis, au besoin, si on veut varier l'espace entre les places arrière et le coffre, il y a toujours la banquette coulissante sur 16 cm, petite démonstration. Alors évidemment, dans ce cas-là, c'est pas très confortable, mais ça permet d'avoir un grand coffre. En parlant du coffre, on est ici en configuration banquette avancée. Quand on la recule, on perd 16 cm de longueur de chargement. Alors l'autre astuce, on dispose d'un plancher relevable qui permet de moduler à la fois l'espace et puis aussi de disposer d'un plancher plat en configuration normale. Alors au volant de la SX, la surprise provient surtout des conditions extérieures. Je vous rappelle que nous sommes en Irlande. Nous avons déjà fait plus de 1000 km. Nous sommes en direction Dublin vers le retour. Alors en Irlande, on roule à gauche. Nous sommes dans une voiture à volant à gauche. Ça demande beaucoup de concentration. Alors des petites différences avec l'Angleterre. Ici, les limitations de vitesse, c'est pas en miles par heure, c'est en km/h. En prime, si sur l'autoroute c'est limité à 120, ce qui n'est pas très rapide, nous on est habitué à 130. Sur les routes, les limitations de vitesse c'est 80 ou 100. Et des fois, 100 ou 80, c'est beaucoup en fonction des conditions de circulation. Les routes dans les régions que nous avons traversées, notamment au Connemara et dans le sud-ouest, étaient très étroites et 80 c'était vraiment beaucoup. Alors là en l'occurrence, on est limité à 100 km/h, c'est tranquille et ça permet d'apprécier les qualités de confort et d'accueil de l'ASX. L'ASX, pour en revenir à la voiture, je vous rappelle, c'est un Captur, plusieurs motorisations au choix. En entrée de gamme, un 1 litre 91 chevaux. Ensuite, vous avez le choix entre 2 versions du 1,3 litre en 140 ou 158 chevaux, micro-hybridé. Et enfin, en haut de gamme, celle que nous avons aujourd'hui, la version hybride, full hybride, 145 chevaux cumulés. Cette mécanique, on la connaît par cœur. Chez Renault, on l'a essayé sur Clio, sur Captur, sur Arcana. Comme d'habitude, on retrouve les mêmes bonnes sensations, à savoir une voiture très facile à conduire, boîte automatique, beaucoup d'assistance à la conduite avec les réglementations obligatoires aujourd'hui. La voiture, elle est très sobre, on est à 5 litres de consommation moyenne alors que nous venons de dépasser les 1000 km depuis le début du reportage. Donc vraiment une voiture facile à vivre. Nous avons des sièges électriques, un réglage d'appui lombaire pas très bien placé, mais en tout cas après 1000 km de route, je peux vous assurer qu'on est très bien reçu dans cette voiture. Donc au bilan, au global, c'est une voiture qu'on recommandera pour les gens qui cherchent une voiture du quotidien pour partir en vacances. Alors côté confort aussi, alors
L'ASX comme le Captur a profité des dernières évolutions, le châssis a un petit peu évolué, la suspension est un petit peu raffermie et au passage la voiture a gagné des roues de 18 pouces qui profitent surtout au look parce qu'au confort on sait que plus les roues sont grosses et globalement plus c'est difficile de maîtriser les trépidations. En l'occurrence la voiture est vraiment très agréable quand le revêtement est juste un peu dégradé. Sur les grosses déformations, il reste quelques trépidations, mais globalement le bilan est tout à fait satisfaisant. Même chose pour l'insonorisation. La voiture, il y a quelques bruits d'air, un petit peu de bruit de roulement, mais rien de trop désagréable et au final la voiture est tout à fait recommandable. Alors c'est déjà la fin de cette balade irlandaise et se pose inévitablement la question, cet ASX, on l'achète ou pas? Ou plus précisément, est-ce qu'on préférera un ASX qu'un Captur? Alors évidemment, il y a des aspects positifs, des aspects négatifs à choisir un ASX. Au rayon des inconvénients, on va citer le réseau de distribution. Mitsubishi, c'est à peu près 120 concessionnaires en France, c'est pas beaucoup. Certains préféreront aller dans le réseau Renault beaucoup plus fourni. Ensuite, côté inconvénient, on va parler des tarifs. Alors on ne les connaît pas encore, ils seront dévoilés en septembre-octobre quand la voiture va arriver. Mais si on se réfère à la précédente génération, la voiture était quelques centaines d'euros plus chère qu'un Captur. Alors évidemment, il y a des raisons à cela. Et là, cette fois, on bascule dans les points forts de la ASX. Le premier, c'est que la voiture est très bien équipée. Dans cette finition haut de gamme InStyle, il y a quasiment tout. On parle du volant chauffant, les sièges chauffants, la sellerie électrique, bref, il y a vraiment la totale. Et puis côté garantie, Mitsubishi veut vraiment rassurer les clients et tous les ASX profitent d'une garantie 8 ans ou 160 000 km. Enfin, cerise sur le gâteau, c'est beaucoup plus original de rouler en ASX qu'en Captur alors que ce sont strictement les mêmes voitures. En tout cas, merci d'avoir suivi cet essai. Rendez-vous sur l'Automobile Magazine pour de prochaines nouveautés. À bientôt!